Bonjour. L'actualité me ramène à vous présenter comment ma passion pour le hockey et surtout pour les Canadiens de Montréal a été présente dès mon tout jeune âge. En 1954 et en 1955, j'écoutais le hockey à la radio. Nous n'avions pas de télévision. Et à ce moment-là, les Canadiens de Montréal et les Red Wings de Détroit étaient presque toujours en lutte pour la Coupe Stanley. Puis les grandes vedettes, cette époque, c'était nos idoles, c'était Maurice Richard, bien sûr, et il y avait Bernard, boum boum, Bernard Geoffrion. Il y a quelques années, j'ai reçu en cadeau un gilet à l'effigie des Canadiens de Montréal. Bon, c'est le numéro 51. C'est le numéro que portait le jeune défenseur Francis Bouillon, un cousin éloigné de la famille. Je n'ai pas eu l'occasion de le porter souvent, mais aujourd'hui, je le porte fièrement pour vous présenter comment j'ai ramassé des sous pour pouvoir continuer mes études au collège secondaire dans les années 1954-55. Voilà. Alors, je vous ai déjà raconté qu'en 1953, après avoir obtenu mon certificat de 7e année, même si je désirais poursuivre mes études, ma famille n'avait aucune ressource financière. Et puis, mon père avait absolument besoin de moi à la ferme et pour toutes sortes de travaux. En juin de l'année suivante, en 1954, j'avais 13 ans, nous avions eu la visite du frère d'Endurant et du curé de la paroisse. On m'offrait la possibilité de faire mes études secondaires à la maison Notre-Dame-des-Champs à Sully. Bon, Sully, c'est une petite ville à l'ouest de quelques 300 kilomètres environ, à l'ouest de la paroisse, au sud de Rivière-du-Loup. Bon, je sais que mon père avait beaucoup de peine parce que j'étais pour lui très précieux, un être précieux, mais qu'il a quand même accepté. La maison Notre-Dame-des-Champs était dirigée par la communauté des clercs de Saint-Viateur. Elle accueillait des jeunes d'une vaste région, c'est-à-dire de la Gaspésie jusqu'à Québec. Elle accueillait quelques orphelins, des jeunes aussi de familles démunies, ou encore parce qu'il n'y avait pas d'école secondaire dans le milieu. Bon, je crois également que la communauté était subventionnée, une partie par le gouvernement. Cependant, j'avais besoin de sous pour le transport, quelques vêtements et un pécule pour les petites gâteries. Je vous ai déjà dit que je déposais régulièrement à la Caisse populaire quelques économies, mais ce n'était pas suffisant. Alors, je voulais aller de maison en maison pour vendre des billets pour payer mes études. À ce moment-là, j'ai rencontré le curé de la paroisse, monsieur l'abbé Gérard Leblond. Je lui ai parlé de mon projet. Bon, il m'a encouragé et il m'a aidé. La paroisse avait une imprimante à l'encre, alors il m'a imprimé beaucoup de billets et il m'a donné une lettre de recommandation. Bon, il a fallu plusieurs heures pour assembler les billets et les brocher en petits livrets de 15. Alors, le gagnant recevrait une belle coutellerie. Bon, j'avais une photo de la coutellerie que j'avais prise dans le catalogue de primes de luxe. Les billets se vendaient 10 cents de billets, 3 pour 25, et le livret de 15 pour 1 $. Dès le début de juillet, j'allais de maison en maison, d'abord dans les rangs et le village de ma paroisse. Je revenais chez moi tous les soirs avec quelques dollars. Puis, je suis parti sur le pouce, en autostop. À cette époque, les automobilistes arrêtaient facilement pour faire monter les gens qui faisaient du pouce. Surtout un petit gars de 13 ans, c'était pas menaçant beaucoup. Alors, j'étais confiant. Et il m'est arrivé une seule fois où j'ai eu un peu peur. J'étais assis à l'arrière du véhicule. Alors, je demande pour descendre, je crois que c'est à Saint-Angèle de Mérisy. Alors, je me souviens pas trop ce qu'il disait en avant, mais il continue de rouler. Alors, spontanément, j'ouvre la porte et m'apprête à sortir du véhicule.
Bon, ils arrêtent. Je crois qu'ils voulaient tout simplement me faire une bonne frousse, là. Alors, je n'ai pas d'autres souvenirs désagréables. J'allais donc dans des endroits où j'avais des parents, oncles ou tantes, pour m'héberger le temps d'une nuit ou deux. Donc, j'ai visité les paroisses de Saint-Donat, de Sainte-Flavie, Saint-Angèle-de-Mérisy, Sébec, Cozapscal, ainsi que les villes de Montjoly et de Rimouski. Alors, j'allais de maison en maison. Je recevais un accueil bienveillant partout où j'allais. Bon, je vais vous raconter quelques événements qui ont marqué cet été-là. J'avais passé la semaine à Montjoly. J'étais hébergé chez mon oncle Pierre. Le vendredi soir, je me hasarde à entrer à l'hôtel commercial. Je me dirige directement vers le bar et je présente ma lettre de référence que le curé m'avait donnée. Je ne sais si c'est le propriétaire ou un gérant, mais il ouvre les lumières puis il explique ma présence et encourage les clients à acheter des billets ou de me donner de l'argent. Alors, j'allais de table en table. On me donnait des 2 $, de 5 piastres, 10 piastres, et je mettais tout ça dans une enveloppe. Puis lorsqu'on voulait des billets, j'écrivais les coordonnées sur le premier billet en leur expliquant que je compléterais le livret un peu plus tard. Bon, j'étais sur un nuage, bien sûr. J'avais ramassé plus de 150 $ et il ne me restait plus de billets. Le samedi, je reviens chez moi avec quelques centaines de dollars parce que la semaine à Montjoly avait été vraiment fructueuse. Alors, le lundi matin, je fais un dépôt à la Caisse populaire et je revois M. le curé pour pouvoir faire imprimer d'autres billets. Bon, je me souviens d'un autre événement qui démontre également ma volonté de surmonter les obstacles. J'étais à Cozapscal. Tout va bien de maison en maison, mais voilà que quelqu'un m'informe qu'il faut un permis de la municipalité pour faire du porte-à-porte. Alors, je prends les informations nécessaires, je rencontre M. le maire et je lui présente la lettre de M. le curé et le reste. Alors, le maire téléphone au secrétaire de la municipalité, lui demandant de me préparer, de me donner un permis. J'aimerais donc chercher le permis. Puis, j'ai continué ma journée, quelques jours, de maison en maison, les commerces, ainsi que les commerces, et avec beaucoup plus d'assurance. À Rimouski, j'ai été bien accueilli également. Bon, Rimouski, c'est une ville où il y a beaucoup d'institutions d'enseignement. Bon, je vous raconte une visite qui m'a marqué également. On était au milieu de l'après-midi, j'entre chez un imprimeur, c'était sur la rue de la Cathédrale, à l'imprimerie Blais. Le propriétaire, M. Blais, il me semble, oui, m'indique que je n'ai pas le droit de vendre des billets. Même la lettre de recommandation du curé n'est pas suffisante. Alors, je me rends à l'archevêché. J'explique ce que je fais, mon besoin pour pouvoir continuer mes études et le reste. Alors, quelqu'un téléphone au curé de ma paroisse et puis on me remet finalement un papier officiel indiquant la validité et le bien fondé de ma démarche. Alors, je retourne voir M. Blais. Il est 6h moins 5, 17h55. Lui, il ferme ses portes à 18h. Alors, je lui montre ma lettre de l'archevêché. Bon, ben là, il me donne 10 $ et en prime, j'ai droit à un discours de félicitations, un discours très motivant et encourageant pour la suite des choses. Bon, le tirage a été fait au presbytère de ma paroisse au cours du mois d'août. Je suis allé porter la coutellerie à une voyante, une dame de Rimouski. Je sonne à la porte et je m'apprête à monter au 2e étage. Je fais face à 2 ambulanciers qui amènent la dame à l'hôpital. On n'invente pas un scénario semblable. On s'en souvient, par exemple. Alors, j'ai remis la coutellerie aux personnes qui étaient dans le logement. Voilà pour l'été de mes 13 ans. L'été suivant, en 1955, bon, j'ai refait le même parcours. Bon, on me reconnaissait, tout était facile. Alors, j'avais donc suffisamment d'argent à la Caisse populaire pour faire ma 8e, ma 9e et même ma 10e année au collège. Aujourd'hui,
Je pense à toutes les personnes qui ont été sur ma route en cette période. J'exprime ma gratitude, ma reconnaissance envers ces gens qui ont cru en moi et m'ont apporté la motivation nécessaire pour avancer. Alors, la semaine prochaine, nous serons autour du 7 juillet. Alors, je vous raconterai quelques souvenirs entourant mon mariage il y a 59 ans, en 1962. Alors, bonne semaine et à bientôt.